22e dimanche du temps ordinaire, année B. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: Maintenant, Israël, écoute le décret et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique, ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tout le peuple. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tâche au milieu du monde.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage des coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait: écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule: c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, faute, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, à ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, le pur et l'impur sont au cœur de l'Évangile. Jésus, lui qui est pur de tout mal, touche les impurs et accepte d'être touché par eux. Or, que se passe-t-il à chaque fois que cela se fait? Ce n'est pas l'impureté qui gagne, mais la sainteté de Jésus. Le lépreux est purifié, la femme hémorroïde est guérie et la fillette ressuscitée. Jésus rend caduque la conception qui fait que l'impur l'emporte toujours sur le pur. Dieu ne veut pas d'une logique de mort et d'exclusion. Il veut la vie, la récréation et la réintégration. C'est toute l'œuvre du mystère pascal que nous nous rappelons à chaque célébration eucharistique.
comment saurions-nous vivre cette expérience dans nos vies quotidiennes? Tout d'abord, nous devons reconnaître que nous sommes tous pécheurs et que nous avons tous à être purifiés. Mais notre espérance de salut, c'est Jésus-Christ lui-même qui n'a jamais péché, mais a accepté de mourir pour nous sauver. Si nous touchons Jésus, ou si nous nous laissons toucher par lui, nous serons purifiés. Jésus est le chemin qui nous conduit au Père. Configurés à lui par le baptême, nous devenons enfants de Dieu. Quelle bénédiction! En deuxième lieu, nous n'avons plus à vivre dans la peur. Humblement, nous pouvons sortir de la logique qui veut que le mal vienne des autres, du dehors. Nous pouvons reconnaître qu'une poutre est dans notre œil avant de chercher la paille dans l'œil de notre frère ou notre soeur. Le combat pour le bien doit nécessairement commencer au-dedans de nous. Jésus nous fait passer d'un regard extérieur qui a peur à un regard intérieur qui se laisse saisir par la miséricorde. En troisième lieu, si Jésus libère de la peur, il libère aussi d'une fausse assurance qui consiste à croire que nous pouvons nous purifier, nous sauver par nous-mêmes sans l'aide de Dieu. Or, nul ne peut se sauver par soi-même. Notre tâche est de laisser la lumière de l'amour de Dieu pénétrer au plus profond de notre cœur, à l'intérieur et non seulement à l'extérieur, afin que le Christ puisse y agir lui-même. Toute notre vie chrétienne ne doit consister qu'à savoir nous ouvrir tout entier, en vérité et en profondeur à la loi d'amour, au Verbe de Dieu et à son Esprit, au lieu de chercher à nous donner une fausse bonne conscience et à nous purifier par nous-mêmes. Finalement, la grande nouveauté qu'apporte Jésus au monde, c'est que ce ne sont pas des rites de purification qui permettent aux croyants de s'approcher de Dieu, mais seulement la conversion de son cœur. La pureté n'est pas affaire d'extériorité, mais affaire d'intériorité, ce qui veut dire avoir un cœur libre et le désir droit. L'essentiel se situe dans le cœur. C'est là où s'exprime au mieux notre liberté. C'est avec le cœur profond que se découvre la pleine vérité. C'est au plus intime du cœur que se traduit en acte le pur amour. Rien de ce qui est extérieur à l'homme ne peut le rendre impur. Dit Jésus dans Marc 7, verset 15. Ce sont nos pensées, nos intentions, nos désirs, nos sentiments qu'il faut contrôler. Maîtrise tes pensées, disait le Père du désert, et tu seras engagé sur la voie de sainteté. Plus concrètement encore, on pourra dire que c'est l'intention qui donne tout son sens à notre action. Que l'essentiel lui-même reste invisible pour les yeux, car on ne voit bien qu'avec le cœur. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin des lois pour vivre dans la charité et des signes pour exprimer notre foi. Que ce précepte, que ces rites ne s'opposent jamais à ta volonté, mais nous aident à lui conformer notre cœur. Amen.